formulation des politiques au niveau du secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles du Burkina Faso. Alors aujourd'hui, je crois que nous sommes effectivement à la clinique de Sali, où nous avons bien sûr fait un peu le point de l'avancement donc de ces documents, et également nous sommes en train donc de travailler à voir comment pouvoir prendre en compte effectivement donc les résultats de Malabo dans nos politiques. Et je crois que cette clinique vraiment va nous permettre donc d'avoir tous les éléments nécessaires qui vont nous permettre non seulement pour ceux qui n'ont pas encore adopté leurs documents de les mettre dans les résultats, mais également pour ceux qui ont déjà adopté leurs documents de PINIA, de pouvoir prendre en compte effectivement donc les résultats de Malabo dans la mise en œuvre même donc de ces PINIA-là. Et donc je crois que cet atelier clinique sera vraiment très important pour nous. Ça va nous permettre de pouvoir, chaque pays, en ce qui le concerne, pouvoir rendre compte de ce que nos chefs d'État ont pris comme engagement, en tout cas à Malabo. Amani Evelyne, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural de la Côte d'Ivoire. Cette clinique va nous aider à affiner le cadre logique et à pouvoir élaborer les programmes mobilisateurs afin de rentrer dans le canevas de la CEDEAO, faciliter la mobilisation des ressources. Monsieur Justin Eda, je viens du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. La clinique qui s'est déroulée à Sali au cours de cette semaine nous a intéressés parce que elle nous a permis, de visiter le profil de notre pays pour voir au cours de la période de mise en œuvre du PNIA de première génération les efforts que nous avons faits par rapport à la période qui précède la mise en œuvre du PNIA de première génération. Donc ça nous a permis de voir les différents efforts dans les différents domaines et de nous projeter par rapport à la période à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2025, les efforts supplémentaires que nous devons faire pour mettre en œuvre les ambitions que nous avons retenues dans notre PNIASAN de deuxième génération. Le travail a été entamé ici et doit se poursuivre au niveau de notre pays, d'abord à travers le partage de tout ce que nous avons eu ici comme expérience partagée, comme outils qui vont nous permettre de mieux orienter nos interventions. Et à cet égard, je voudrais remercier toute l'équipe de Hub Rural qui a pour mandat de nous accompagner dans ce processus-là au nom de la CEDEAO et l'équipe de IFPRI avec tous ces experts qui nous ont aidés à avoir le vrai visage de notre agriculture tout au long de la période de mise en œuvre du PNIA de première génération et de nous aider à nous projeter dans le futur pour le PNIA de seconde génération. Et moi, c'est Isiom Lekom. Je suis membre du secrétariat technique pour l'élaboration de la politique assortie de son plan stratégique pour le secteur agricole du Togo. Donc, en ce qui concerne cet atelier particulièrement régional sur l'apprentissage mutuel et le renforcement des capacités, il faut dire que c'est un atelier qui vient en point nommé renforcer les capacités des membres de chaque pays, des membres de l'équipe de chaque pays, en vue de se préparer conséquemment au business meeting, que ce soit régional ou national. Cet atelier a permis de s'outiller sur tout un ensemble de bagages, à savoir comment peaufiner nos cadres logiques, comment ajuster le cadre de résultats par rapport aux résultats phares de Malabo et ensuite comment se préparer pour l'élaboration des programmes mobilisateurs, comme je viens de le dire tantôt, qui restent les sous-bâtiments fondamentaux à la mobilisation des ressources, que ce soit intérieures ou extérieures. Je suis Vincent Parezo Moussa,
représentant du Niger. Je travaille au Haut Commissariat à l'initiative 3N. Notre participation à cet atelier, l'avantage c'est qu'on peut déjà, vu que nous on est déjà dans la deuxième année de mise en œuvre de cette stratégie, l'avantage c'est que la participation à cet atelier nous permet de comparer un peu, de corriger aussi ce qui se fait déjà dans la mise en œuvre et de partager notre expérience avec les différents pays qui se retrouvent. C'est un atelier d'échange et de partage qui permet de corriger certaines choses pour ceux qui sont déjà dans la mise en œuvre et qui permet à ceux qui ne sont pas déjà, qui sont dans la préparation de leurs documents, de prendre en compte l'expérience déjà des pays qui sont dans la mise en œuvre. C'est ça l'avantage de cet atelier de partage et d'enrichissement des différents documents pays. Jean-Luc Faber de la Guinée. Je suis le point focal suppléant du point focal du PNIA de la Guinée. La participation de la délégation guinéenne à cet atelier est une excellente chose, d'autant plus que ça nous permet de conforter encore notre document du PNIASA sur des questions émergentes du genre, le genre dedans par exemple, comment ce genre peut être pris en compte dans les activités menées dans le PNIASA, mais non pas seulement en mettant le terme genre, mais de manière concrète dans tous les maillons, toutes les composantes de documents. Mais également sur d'autres questions comme le changement climatique, sur l'agriculture intelligente, sur comment avoir un meilleur plaidoyer de notre document pour que les financements soient plus actifs, plus forts que la précédente génération du PNIASA. Donc nous repartons reconfortés de cet atelier et dès le retour dans nos pays, nous allons encore améliorer ces informations, notamment les indicateurs que nous ont été donnés par IFPRI et les autres acteurs qui nous ont apporté leur appui. Et nous estimons qu'avec tous ces apports, nous aurons un PNIASA assez solide, assez consistant, mais également avec une évaluation, disons, rentable au terme du PNIASA à 2025.